Eh bien, ce soir, je vais vous annoncer que chacun d'entre vous mangeait des insectes, déjà. Eh oui. En fait, les insectes passent totalement inaperçus dans la plupart de nos produits qu'on utilise et qu'on consomme à tous les jours. Et ça représente environ à chaque année 500 grammes d'insectes que vous ingérez. On va dire un demi-kilo, quand même. Il y a même, les insectes sont aussi utilisés comme colorants, et oui, pour justement donner la couleur rouge à plusieurs des aliments qu'on aime bien, comme les yogourts qui sont rouges, évidemment, les fraises, ça s'oxyde, pour donner une couleur rouge. Il faut de la carmine, c'est un insecte qui s'élève sur un cactus, et puis qu'on squish, qui donne la coloration rouge. Donc, vous mangez peut-être, certains d'entre vous, plus que 500 grammes par année. L'entomophagie, l'action de manger des insectes, ça n'existe pas depuis très récemment. Ça existe depuis la nuit des temps, en fait. L'espèce humaine consomme des insectes depuis très longtemps. En fait, ils capturaient des insectes principalement pour leur survie. Et maintenant, l'histoire reconnaît que les premiers vraiment à avoir cultivé... Oups, ça ne marche pas tout le temps. Hein? Ah non, il faut que je pointe là. Ah, et là là. Donc, l'histoire reconnaît que vraiment les premiers à avoir cultivé les insectes au niveau industriel, c'était les Chinois. Et pour en extraire un produit que vous connaissez très bien, un textile que vous connaissez très bien, la soie. Hein, la soie qui est produite par une petite chenille d'un papillon de nuit. Donc, c'est eux qui ont vraiment commencé, il y a des millénaires de cela, à élever de manière industrielle les insectes. Et aujourd'hui, on est confronté au même problème, en fait, au même défi. C'est l'élevage industriel et massif d'insectes. En 2013, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture a sorti un rapport très intéressant stipulant que les insectes étaient des candidats excellents pour pallier aux problèmes actuels et futurs de sécurité alimentaire mondiaux, quand même. Et ça a généré tout un émoi dans la communauté scientifique et au niveau du public. Les insectes, on le sait, sont des aliments très nutritifs. Donc, si on regarde un petit peu une charte, en les élevant, on diminue en très grande partie notre empreinte écologique qu'on peut avoir. Et donc, les insectes utilisent bien moins d'eau et bien moins de nourriture que peuvent le faire la volaille, le porc ou même la vache. Vous savez, on a une population constamment grandissante et il va falloir la nourrir, cette population-là. Ce rapport-là l'a stipulé et ça a généré toute une une traînée de poudre dans le milieu industriel et une panoplie de compagnies ont commencé à se créer à partir de 2013 et même un peu avant. Et donc, aujourd'hui, on regarde. Aujourd'hui, les compagnies nous lancent le même message. Les grillons, les insectes contiennent une quantité assez intéressante de protéines. Donc, c'est le futur nutriment qu'on va avoir besoin avec notre population grandissante. Donc, une très bonne quantité de protéines dans des morceaux de 100 grammes de grillons, par exemple. Une très grande quantité de calcium qu'on a besoin et une très quantité de fer qui peut être intéressante pour la même quantité de 100 grammes d'insectes. Donc, les insectes sont, on le sait, très nutritifs, très importants et on pense que c'est le super aliment du futur. D'accord. Les insectes, par exemple, sont un petit peu lorsque je leur parlais, est-ce que vous mangez des insectes? Les gens font un rictus facial vers l'intérieur et disent non, moi je ne mange pas d'insectes. C'est trop laid, je ne sais pas ce que ça va goûter. Et donc, ils se bloquent à vraiment un futur qui pourrait vraiment leur donner des très bonnes saveurs dans leur bouche. Et donc, justement, qu'est-ce qu'on veut faire avec les insectes? Et ce que font les industries, c'est vraiment la transformation de ces insectes-là en poudre. C'est le futur. Les gens ne veulent pas se bloquer à manger un insecte entier. Donc, la plupart des industries, la plupart des compagnies en Amérique du Nord transforment les insectes en poudre. Et ça, c'est le prochain or, le pétrole, l'or noir, l'or brun, si on veut, de la prochaine révolution industrielle. Vous savez, l'industrie, en fait, les dernières révolutions industrielles et agricoles se sont passées et les insectes sont passés presque inaperçus des agences de développement et de recherche en agriculture. Ils sont tellement passés inaperçus que
on a continué à aller vers des élevages de porcs et de bœufs qui demandaient toujours de plus en plus de ressources. On est arrivé à une impasse. Et maintenant, le public recherche de plus en plus une protéine alternative qui va limiter leur empreinte sur l'environnement. Et les gens aiment ça. On a sans cesse de demandes d'ailleurs à la ferme d'insectes. La ferme d'insectes qui est d'ailleurs hébergée par la co-entreprise paysanne d'Armandie, ici à Frédérichburg, dans le sud du Québec. On a sans cesse des appels des gens, est-ce que vous allez nous vendre des insectes? Les gens sont là. Les gens veulent changer leur alimentation. Ils sont prêts. Et les journalistes, ils s'emparent de ces sujets-là qui deviennent très populaires. En fait, plusieurs compagnies en Amérique du Nord ne suffisent pas à répondre à la demande présentement en insectes. Mais tout porte à croire que cet effort-là ne va pas s'essouffler. On transforme les insectes en poudre. Et certains pensent que les insectes pourraient aussi être inclus dans l'alimentation animale. Donc, en Europe, ils ont déjà emboîté le pas en investissant massivement dans la recherche et le développement pour voir si les insectes pourraient être de bons candidats pour pallier aux problèmes de protéines dans nos cultures animales. Par exemple, en aquaponie, la Norvège a investi très récemment 13 millions de dollars juste en R&D pour voir si les insectes seraient des bons candidats pour ça. Les États-Unis ont investi aussi des millions de dollars en recherche et plusieurs chercheurs à travers les États-Unis sont en train de rechercher, optimiser des cages d'élevage pour les insectes, justement pour la consommation animale. Au Canada, maintenant, une compagnie en Colombie-Britannique s'est faite sécuriser 5 millions de dollars d'une institution d'investissement en Angleterre, cette fois-là, pour justement sécuriser et aller plus loin dans l'élevage d'insectes pour l'aquaculture. Et ça, c'est le futur. La culture des animaux va vraiment vers une révolution. Et on va avoir besoin d'investissement, on va avoir besoin de recherche, on va avoir besoin d'ingénieurs, des gens qui pensent à des cages d'élevage pour optimiser justement cette production-là. J'ai vraiment de la misère? D'accord. Excusez-moi. Donc, on va avoir besoin justement d'ingénieurs, d'investissements en R&D pour justement optimiser cette production-là et aller toujours plus loin. Parce qu'en ce moment, les élevages sont beaucoup trop intenses et on peut avoir maintenant des problèmes au niveau des parasites, on peut avoir du dilution génétique des insectes et plus encore. Donc, on s'en va vraiment vers peut-être une impasse et si justement les gens s'impliquent, appellent pour recevoir des insectes ou même s'impliquent au niveau de la recherche, on va vraiment pouvoir pousser au Québec cette nouvelle tendance-là. Merci.